Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons faire un premier point sur la situation de la possible dégradation orageuse envisagée après les fortes chaleurs. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Est-ce que cette dégradation arriverait plutôt jeudi en fin de journée pour tout simplement s'évacuer vers l'est progressivement vers le week-end prochain, ou est-ce que cette dégradation arriverait plutôt samedi dimanche? On a encore des doutes, mais en tout cas ce qui semble a priori certain, même s'il y a encore des incertitudes, c'est que le temps va tourner à l'orage. Je vous montre ça tout de suite avec le modèle ECM-WRF. Donc de Windy. Alors, regardez l'évolution des orages, avec donc ces orages qui pourraient être forts. Regardez notamment sur le Nord-Bretagne, ça se décalerait ensuite vers la Normandie. Regardez avec cet axe de la Vendée à la Normandie, on aura encore ces cellules. Donc regardez également l'heure pour la journée de vendredi, et ça se maintiendrait vendredi soir, notamment du côté du sud-ouest et des centres-val de Loire, avec des orages donc violents. A priori, selon Windy, ça se décalerait vers l'est progressivement en cours de week-end. Donc ça, c'est Windy qui envisage des orages forts. Vous allez voir que ce n'est pas le seul site à envisager des orages pour le week-end. Comme je vous le disais, Windy n'est pas le seul site à envisager des orages, notamment à partir de jeudi. J'ai pris l'exemple de la ville de Rennes avec des orages faibles prévus jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on aurait des orages. Pas d'orage vendredi selon eux, ni samedi ni dimanche. Mais Météo France, c'est encore plus flagrant, je vous montre cela tout de suite. Comme je vous le disais, c'est encore plus flagrant du côté de Météo France, avec donc des orages qui commenceraient à éclater dès jeudi soir sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Ça s'étendrait ensuite, regardez, vers la Normandie, progressivement en descendant jusque vers la Vendée. Windy annonce la même chose, cet axe-là, pour vendredi, entre la Vendée et la Normandie, on retrouve à peu près la même chose. Ça s'étendrait ensuite du sud-ouest au nord-ouest, on aurait quelques orages également sur les Alpes, donc ça c'est pour la journée de vendredi, et puis bien sûr ça progresserait ensuite, bien sûr, progressivement vers le centre Val-de-Loire. Ça se maintiendrait toujours, ça n'arriverait pas à avancer, finalement ça resterait toujours sur la Normandie. A priori l'arc atlantique serait plus à l'écart, mais bien sûr c'est encore à confirmer. L'indice de confiance selon eux est quand même de 4, ce qui est quand même beaucoup puisque c'est dans à peu près une semaine. Alors, regardez donc cet axe orageux qui se maintiendrait toute la journée de samedi au nord-ouest. Vous avez vu que ce seraient les mêmes villes concernées par ces orages. Pareil pour la journée de dimanche, lundi également, vous avez vu, ça ne change pas. On a juste ces températures qui baissent, mais on a toujours les mêmes villes, ce même axe qui reste. A priori, ce serait au niveau de à peu près la journée de mercredi que cela évoluerait avec les températures toujours chaudes. Mais bien sûr, Météo France envisage une dégradation orageuse entre jeudi et mardi. Cela m'étonne beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, en tout cas, ce qui semble acquis, c'est que cela va tourner à l'orage. Et si on devait regarder bien sûr les vigilances pour les prochains jours avec donc la probabilité, déjà pour les journées de mardi et mercredi, température chaude, mais pas de vigilance canicule déclenchée. En revanche, là où je veux attirer votre attention, c'est pour les journées de vendredi, samedi et dimanche, avec une dégradation pluvio-orageuse qui est attendue à partir de vendredi sur les régions de l'ouest, vous le voyez. Alors la probabilité est d'environ 30%, voire moins, donc probabilité faible de vigilance avec cette dégradation qui gagne progressivement l'est du pays au cours du week-end. La chronologie et l'intensité de ces dégradations restent à préciser, mais on pourrait s'attendre à des orages forts voire violents, et peut-être, et je dis bien seulement peut-être parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, une possible vigilance orange, même si c'est encore beaucoup trop tôt pour savoir s'il y aura une vigilance orange. En tout cas, depuis plusieurs jours, les modèles météorologiques s'accordent à avoir une dégradation orageuse plus ou moins virulente, il est vrai, mais avec, a priori, au moins pendant une journée, un risque d'orage fort voire violent sur certaines régions. Allons maintenant du côté de la chaîne météo avec donc ces fortes chaleurs, vous le voyez, avec donc des températures de 32-35 sur le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France également, 32 degrés sur Paris. Vous le voyez donc les maximales prévues pour les prochains jours, donc 32 sur Paris, alors qu'on devrait être à 23 en juin, donc vous voyez qu'on est au-dessus des moyennes de saison, et comme je vous le disais, pas de canicule, mais pour en tout cas les fortes chaleurs, du coup, un risque
de canicule très faible en tout cas, mais je voulais juste savoir, par contre, voilà, c'est ça qui m'intéressait, vers une fin de semaine lourde et orageuse, avec donc l'affaiblissement de l'anticyclone et l'arrivée de l'air plus instable venu de l'Atlantique, le temps pourrait bien tourner à l'orage. Dès jeudi ou vendredi sur certaines régions, ces orages resteraient dans un premier temps localisés mais potentiellement violents dans une ambiance très lourde de marée barométrique. Les orages pourraient devenir plus fréquents le week-end prochain, notamment sur un axe sud-ouest-nord-est. Et étant donné l'échéance de cette tendance, bien sûr, cela demande encore confirmation. Et juste avant de se quitter, je voulais bien sûr vous avertir sur une chose. Regardez l'indice d'instabilité. Attention, puisque l'indice d'instabilité ne signifie pas forcément la présence d'orage. Regardez, on va prendre l'exemple, bien sûr, de la journée de mercredi. Vous le voyez sur le Calvados. Et la Bretagne, d'ailleurs, un risque d'orage, l'instabilité, attention, qui est élevée. On va prendre une ville au hasard. Par exemple, on va reprendre la ville de Flers, finalement, dans l'Orne. Donc là où l'instabilité est pas mal élevée, finalement, regardez, on va regarder les prévisions de WRF. Donc pour les prochains jours, vous le voyez, pas d'orage annoncé. Attention, la présence d'instabilité ne signifie pas forcément la présence d'orage. Donc prudence, attention, ce n'est pas parce qu'il y a de l'instabilité qu'il y a forcément de l'orage. Bien sûr, donc soyez prudents à propos de cela. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à toutes et à tous. On refait un point, bien évidemment, dans les prochains jours. Prenez soin de vous et à très vite.